Rebonjour, si vous venez d'arriver, donc nous sommes dans le lounge, nous avons une crapule sur nous et nous allons essayer de nous en débarrasser pour pouvoir aller dans le couloir obscur. Mais ça commence à être chaud puisqu'il nous reste un point de vie physique et 3 points de vie mentaux. Donc on va... la phase de mythe, donc, on rajoute une fatalité, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au prochain tour, on fait avancer l'intrigue. On prend une carte rencontre, coup du sort, révéler un pion KO. On va faire ça. -1. Si vous révélez n'importe quel autre nombre, subissez un dégât. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser pari truqué, action rapide, hop, payer 2, et comme ça, je mets mon -1 en positif. Ce qui fait que si vous révélez un symbole ou un nombre positif, rien ne se passe. Comme ça, on ne prend pas de dégâts. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va essayer de... Ah ouais, mais j'ai plus ce qu'il faut là. J'ai pas ce qu'il faut. Je suis coincé. Rapide, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous et déplacez-vous vers un lieu révélé sans ennemi. Donc on va utiliser cette carte là. Elle a le trait rapide. Par contre, je ne ferai pas la même erreur que dans l'activité extrascolaire. Donc je joue insaisissable, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous et déplacez-vous vers un lieu révélé sans ennemi. Donc en fin de compte, je vais me rendre dans la salle du club. Lui, je me désengage. Hop. Parce que dans l'activité extrascolaire, en fait, je me suis désengagé et je suis allé vers un lieu que je n'avais pas découvert. Je remercie Phil d'avoir trouvé l'erreur et de me l'avoir signalé. Donc là, j'évite de faire la même bêtise. Donc ça, le trait rapide. Donc il me reste toujours mes 3 actions. Et mes 3 actions, ça va être compliqué. Donc le docteur Morgan se trouve... Ah, j'ai pas lu ça, l'acte 2A. Le docteur Morgan se trouve quelque part dans la section privée du club où seuls sont admis les responsables du club et les VIP. Si vous voulez le trouver, vous allez devoir vous y faufiler ou y entrer par la force. Objectif: seuls les investigateurs dans la zone VIP ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices depuis requis pour avancer. Ok, donc en fin de compte, j'ai bien fait de retourner dans la salle, sauf que j'ai pas de ressources. J'ai plus de ressources. Ouais, j'aurais pu faire ça depuis longtemps aussi. Utiliser 2 ressources pour faire une 4e action. Donc là, concrètement, il me faudrait une arme. Et là, j'ai pas ce qu'il faut. Rapide, à jouer après que vous ayez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans le... Ouais. J'ai pas fait ça non plus.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Je vais... Alors pour une action, je vais piocher une carte pour voir si... Aïe 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 aïe. Frais d'hôpitaux. La faiblesse. Mettre frais d'hôpitaux en jeu dans votre zone de menace. Tac. Action, dépensez une ressource de votre réserve de ressources vers frais d'hôpitaux, limite de 2 fois par round. Forcé, quand la partie se termine, s'il y a moins de 6 ressources de frais d'hôpitaux, vous recevez 2 points d'expérience en moins pour ce scénario. Aïe 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 aïe. Autant vous dire que mes 2 points de victoire que j'ai là-haut, et ben, ils risquent de partir. J'ai rien pour soigner les dégâts physiques. Je vais... Une deuxième action, je vais prendre une ressource que je vais rejouer tout de suite pour y mettre cambriolage. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne action ou quoi. Face des ennemis, lui il n'a pas le trait chasseur, donc il reste là, dans le lounge. Là nous avons donc les 7. Les 7 fatalités. Donc on fait avancer ça. Alors que les étranges abominations continuent leur carnage dans le club, les fondations du bâtiment commencent à trembler. Vous fuyez vers la sortie, mais vous vous retrouvez piégé sous les gravats au moment où le bâtiment s'effondre. Alors, la conclusion, c'est 4. Alors, c'est 4. Par contre, là... Ah, mais j'ai oublié de mettre ça. J'ai pas mis ça dans le deck de rencontre. Oh là 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 là. Ah, l'erreur, toi. L'erreur. Ça sert à rien. Donc c'est 4. Alors non seulement c'est la fin, non seulement j'ai les frais d'hôpitaux. Alors conclusion, c'est 4. Vous êtes extirpé des décombres par les pompiers et l'un d'eux s'exclame: on en a un en vie ici. Plusieurs d'entre eux vous aident à vous remettre debout et les policiers vous interrogent sur ce qui s'est passé. Vous avez la certitude qu'ils ne croiront pas votre histoire d'horribles monstres démolissant le bâtiment de l'intérieur. Ne sachant que dire, vous déclarez vaguement ne vous souvenir de presque rien. Nous allons vous emmener à Sainte-Marie, dit l'une des infirmières en pointant du doigt une ambulance toute proche. Sachant désormais à quel point la situation est grave, vous vous éclipsez pendant qu'elle s'occupe d'un autre rescapé. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le gang au Bagnon a un compte à régler avec les investigateurs. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le docteur Francis Morgan a été enlevé. Si l'un des joueurs a triché, ah non, j'ai pas triché, ajoutez un pion KO tentacule à la réserve du KO dans le reste de la campagne. Chaque investigateur subit un traumatisme physique. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont été inconscients pendant plusieurs heures.
Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme de la valeur des victoires X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoires. Chaque investigateur reçoit également un point d'expérience tandis qu'il fait le point sur les événements de la nuit. S'il s'agit du premier scénario de la campagne, passez au scénario 1A, activité extrascolaire, sinon passez à l'interlude 1, le sort d'Armitage. Vérifiez le carnet de campagne. Si les investigateurs ont été inconscients pendant plusieurs heures, lisez. Ouais, sinon, ok. Où est-ce qu'on en est au niveau des points de victoire? Le point de victoire, on en a 2, mais on est obligé de les retirer là. À la fin du scénario. C'est cool. Et après, vous êtes plus que... Alors, le sort d'Armitage 1, vu qu'on a été inconscient pendant plusieurs heures. Vous êtes plus qu'ébranlé par vos expériences à l'université et au club du trèfle. Vous n'êtes pas sûr de savoir qui ou ce qui était après Rhys et Morgan. Inquiet au sujet du docteur Armitage, vous retournez immédiatement chez lui. En arrivant, vous découvrez que le loquet de sa porte d'entrée ont été forcés et son salon comme son bureau saccagé. Le docteur Armitage est introuvable. En fouillant sa demeure, vous découvrez un journal que les intrus n'ont pas dérobé, dissimulé sous une pile de documents dans le tiroir du bas de son bureau. Le journal est écrit dans un étrange langage que vous êtes incapable de décoder et qui utilise un alphabet que vous n'avez jamais vu de votre vie. Heureusement, il semble que le docteur Armitage avait déjà commencé à le traduire. Visiblement, le journal appartient à un certain Wilbur Watterley. Le journal, agrémenté de nombreuses notes, Armitage raconte une histoire que vous n'avez jamais pu croire si vous n'aviez pas vécu les étranges événements de cette soirée. Alors, dans le carnet de campagne, indiqué que le docteur Armitage a été enlevé. Lui aussi, ils se font tous enlever en fait. Chaque investigateur reçoit 2 points d'expérience bonus grâce à l'aperçu du monde caché de mythe que lui donne le journal de Watterley, Wilbur Watterley. L'histoire se poursuit au scénario 2, le musée Miskatonic. Donc, prochain scénario, on fera le musée Miskatonic. Et donc, en termes de points d'expérience, si je fais le calcul, je dois pouvoir en dépenser 3. Et je vais faire ça de suite. Je vais regarder ce que je peux prendre comme carte dans le deck. Et puis je vais faire le musée Miskatonic. Donc je vous dis à bientôt. Bonne investigation à vous. Et à plus tard. Bon jeu. Ciao ciao.